Voilà, bonsoir à tous. Toujours une joie de pouvoir partager un mot de la part de Dieu. Vous dire que je suis heureux d'être un gracié. Heureux d'appartenir au Seigneur, heureux d'être un chrétien. Vous savez, je le dis souvent dans mon témoignage, le Seigneur n'a pas fait simplement que me donner un peu de paix ou un peu de joie. Michael l'a dit dans la prédication hier, on a souvent une mauvaise notion de ce qu'est réellement être béni. Et je vous assure qu'en ce moment, en termes de bénédiction, le Seigneur m'a fait grâce. Mais ma plus grande bénédiction, c'est que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Ma plus grande bénédiction, c'est qu'un jour, je suis né de Dieu. Le Seigneur m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Vous savez, j'aime pas trop énumérer qui j'étais, parce que petit pécheur, grand pécheur, le salaire, c'est le même. Mais un jour, ce qui a changé dans une réunion, c'est que je suis rentré dans une réunion en reconnaissant mon besoin, en reconnaissant que je n'étais pas une victime, mais un coupable. Et là, tout a changé. Mon cœur a été changé, ma vie a été changée. Le Seigneur m'a fait naître de nouveau. Le Seigneur m'a donné un cœur qui me permet d'aimer Dieu. Parce que souvent, on croit aimer Dieu, mais je vous assure, combien de fois j'ai dit que j'aimais Dieu, mais celui qui aime Dieu, c'est celui qui fait sa volonté. Et le Seigneur, avec ce nouveau cœur qu'il m'a donné, ben, j'aime Dieu, je vous assure. Il m'a donné un cœur qui sait se repentir, un cœur qui sait demander pardon, et je remercie à Dieu pour ça. Mais ensuite, quand il y a création, il y a façonnement. Et je suis passé ces derniers temps par un façonnement. Ma compagne a témoigné il y a quelques jours, quand il y avait l'ancien Pathète qui a prêché. Ma femme a été guérie. Ma femme est tombée malade il y a 9-10 mois de ça. Ça a été très difficile. Elle a commencé à avoir de fortes migraines. Ça a été une fois par semaine, de fortes décharges électriques derrière l'oreille. Ça a été une fois tous les 2-3 jours. Ça a été une fois par jour. Ça a été une fois tous les 6 heures. Et après, ça a été du constant. Constant. Je l'ai vu souffrir d'une manière. Je dis, Seigneur, elle va mourir. C'était vraiment très très important. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux qui ne trouvaient pas ce qu'elle avait. Et là, à Montpellier, à Guy de Chauliac, on m'a dit, monsieur, on va faire des examens plus approfondis parce que à l'âge de votre compagne, c'est très rare qu'elle souffre autant. Donc, on va faire des examens plus approfondis. Et quand ils ont fait des examens, ils ont vu que c'était plus grave que ce qu'on pensait. Il y avait des brèches dans la moelle épinière. Ensuite, elle a perdu la marche, elle marchait très mal. Ils avaient trouvé aussi d'autres choses. Donc c'était vraiment très difficile. Et le plus dur dans l'épreuve, c'est de comprendre que notre logique et celle de Dieu, c'est totalement différent. Moi, je m'étais fait un plan dans la tête. Je disais, Seigneur, guéris-la. Comme ça, je pourrais témoigner de toi et je repars. On te servira. Mais l'épreuve, en fin de compte, c'est juste ce qu'il me fallait. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Et dans l'épreuve, à combien j'ai vu qu'il y a beaucoup de scories en moi. Vous savez, le Seigneur a laissé une cicatrice, comme Jacob, la marque qu'il avait dans cette hanche. Mais je vous assure, je m'en rappellerai toujours. Mais c'est tellement positif, l'épreuve. Même si, quand on y est, on voit que du négatif, mais je vous assure, ça a été positif. Jusqu'au moment où Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je veux apprendre à dépendre que de toi. Parce qu'on se débat beaucoup. Vous savez, l'homme sait faire beaucoup de choses. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux dépendre que de toi. Et là, un jour, il y a eu une réunion. Vous savez, on pourrait croire que les réunions de guérison, c'est une réunion autre de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais un frère est venu de Perpignan. Il a prêché sur l'identité du chrétien. Qu'est-ce qu'était un chrétien? Que Dieu ne changeait pas. Que Dieu était le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a fait un appel pour la guérison. Ma femme ne s'est pas levée parce qu'elle s'était levée plusieurs fois. Et les serviteurs, après la réunion, sont allés la voir, ils ont prié pour elle. Et je vous assure, comme l'a dit ma compagne il y a quelques jours, on a vu le miracle. Je l'ai fait montrer à des frères, je sais que les églises ont prié. Elle ne marchait pratiquement plus, le lendemain elle a marché. Voilà qui on sert. Il est le Dieu de l'impossible. Je vous assure que ça a fait un bien énorme dans mon foyer. Parce que on se ferme sur certaines choses.
J'avais tellement mis la nouvelle naissance au plus haut, et c'est bien sûr que c'est ce qui compte le plus, mais des fois, sans le faire exprès, on se ferme sur certaines choses. Mais Dieu guérit aussi. Voilà, alors moi, le conseil que je peux vous donner ce soir de tout mon cœur, c'est de prendre conscience que ce lieu est redoutable, que ce soir, l'impossible peut devenir possible. Ton cœur peut être changé, ta vie peut être changée, ton péché peut être pardonné, simplement avec un mot de Dieu. Voilà, je te souhaite de tout mon cœur que tu puisses le rencontrer ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.